Je reçois pour vous Fiston Lokwa, cadre et membre du parti politique UDPS. Avec lui, on va parler justement du changement de la Constitution. On parlera de la déclaration du chef de l'État dans le Haut-Katanga. On parlera également de la position de l'opposition. Et par après, on chutera avec la sensibilisation à Tchouapa, à moins que la province m'échappe. Avec lui, justement, on va aborder ces questions. Fiston Lokwa, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci. Santé, Kimia? Très bien. Je profite pour vous souhaiter un heureux mariage. Merci beaucoup. Vous l'avez quand même fait, hein? Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Coup de chapeau. Merci. Alors, j'attaque directement la thématique du jour sur les changements de la Constitution. À Lubumbashi, le président était clair. Il ne voit personne l'interdire de changer la Constitution. C'est-à-dire le président s'appuie sur l'article 218 qui lui permet en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de réviser ou de changer la Constitution. Finalement, malgré les contestations, le président insiste et persiste. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les déclarations du président? Puisque l'opposition conteste, ça ne passe pas à l'opposition. Merci, M. Paul. Je crois que le discours du chef de l'État est clair, comme vous l'avez dit. L'article 218, si vous regardez très bien à son deuxième alinéa, je peux aller même au troisième, vous remarquerez que le chef de l'État a plein pouvoir, parce que c'est lui qui est le gardien des institutions. Alors la Constitution, le président de la République, il a des institutions qu'il porte. Il a l'institution président de la République et l'institution présidence de la République. Et l'institution président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, le président, tel qu'il est là, son discours, c'est un discours citoyen. Mais ce n'est pas très fort. Bon, je peux dire que ce n'est pas très fort parce que c'est un discours qui donne l'opportunité au peuple congolais de retrouver leurs droits. On a senti la dictature. Non, personne ne peut m'interdire. Non, mais sauf qu'il y a des gens mal intentionnés. Les gens mal intentionnés, des faiseurs du mal d'hier, qui veulent venir nous donner des leçons alors que ce n'est pas ça la question. Voilà pourquoi le chef a interdit, parce qu'il avait pressenti qu'il y a d'autres personnes de mauvaise foi qui veulent dévier la vision de la population pour ne pas changer la Constitution. Voilà un peu. Il y a aussi la question où l'article 217 que l'opposition vous accuse de mal interpréter. Bon, ce n'est pas une malinterprétation. Je peux dire que c'est une malcompréhension de leur part. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce que, vous savez, la République démocratique du Congo, c'est notre pays. C'est un pays qui appartient aux Congolais. Là, j'anticipe encore aux Congolais de père et de mère. N'est-ce pas? Alors, cette disposition constitutionnelle qui a déjà enlevé une grande partie des responsabilités du pays pour céder à l'étranger. Voilà la raison pour laquelle nous, l'UDPS, nous, le peuple congolais, nous ne voulons pas continuer toujours à céder notre partie à l'étranger. Mais vous brandissez l'article 217, l'opposition brandit l'article 64 de la Constitution. Maintenant, qui a tort, qui a raison? Je peux dire personne n'a tort et personne n'a aussi raison. Mais la raison, c'est le peuple, n'est-ce pas? Qui va décider? Voilà, la raison, c'est le peuple qui va décider où se trouve la vérité. Mais votre démarche divise cette population. Non. Ils sont entre soutien et boycott. Non, en fait, je peux dire que le 90% de la population est derrière les changements de la Constitution. 90%. 90%. Donc, la Française a pété 90%. 90%, voilà. 90% de la population est derrière les changements de la Constitution ou la révision. Pourquoi? C'est votre sondage. Je m'explique. Oh non, pas le sondage. Je suis congolais. Okay. N'est-ce pas? Parce que les autres disent que non, ce sont les gens de l'UDPS. Mais en dehors d'être membre de l'UDPS,
Nous sommes des Congolais. Nous sommes des Congolais. Nous vivons ici au Congo, on voit des réalités. C'est comme quelqu'un, on avait vendu sa parcelle. Vous comprenez? Mais à un moment donné, il a retrouvé les droits. Donc, il est obligé de clôturer sa parcelle pour que ça ne soit pas vendu prochainement. Vous comprenez? Comme le Congo était déjà vendu, le président de la République, qui est le garant de la nation, le père de tous les Congolais, il a remarqué qu'il y a une partie de sa parcelle qui ont déjà été vendues. Alors qu'il devrait quand même faire les efforts pour que la population, qui est ses enfants, puisse retrouver la liberté, soit les droits des propriétaires. C'est dans cette question que nous nous sommes basés. Nous avons dit que non, on doit barrer la route à cet article. Donc, avec vos 90%, vous estimez que l'opposition est faible et elle se cache derrière l'église catholique. Je suis tshisekédiste disant, n'est-ce pas? Je suis tshisekédiste. Étienne Tshisekedi, le de père et de mère. Résumez-moi, il avait déjà dit que lorsque l'UDPS accédera au pouvoir, il n'y aura pas l'opposition. Donc ça, actuellement, il n'y a pas l'opposition. Il n'y a pas l'opposition. Donc, ni Fayoulou, ni Kabila, ni Katumbi, c'est Sanga, Kikouni ne vous font peur. Je ne suis pas leur porte-parole. Non, c'est une question. C'est-à-dire qu'en gros, l'opposition ne vous fait pas peur. Écoute-moi, monsieur le journaliste, je ne suis pas venu ici pour citer les noms des soi-disant opposants, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas l'opposition au Congo. Tous ces gens que vous parlez là, ce sont des élèves politiques d'Étienne Tshisekedi. N'est-ce pas? Je vous donne un exemple, comme quelqu'un qui a une école. Les promoteurs de l'école, les enfants du promoteur, il ne peut pas se comparer avec ceux qui viennent étudier. Parce que les frais scolaires que vous payez, les bénéficiaires, c'est nous les enfants. C'est la même chose. Moi, je suis de l'IDPS. Je suis né à l'IDPS, grandi à l'IDPS. Ces gens-là, ils venaient chez nous pour apprendre la politique. Et ils ne peuvent pas nous dépasser, nous, non. Parce que c'est notre père qui était promoteur politique congolaise. Mais quand vous parlez de l'opposition, où est l'opposition congolaise? Mais là, elles annoncent des... Non. Comment? Elles annoncent rien du tout. Je vous dis, les seuls partis politiques expérimentés à l'opposition, c'est l'UDPS. Mais vous n'êtes plus. Vous êtes parti au pouvoir. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Mais toutes ces thématiques-là qui sont en train de monter, nous avions déjà fait ça. Nous, on connaît que ça, ils cherchent de faire ça, ils cherchent de faire ça. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt de la population. Et l'église catholique, vous ne craignez pas sa force? L'église catholique, c'est une église, n'est-ce pas? L'église catholique, nous, on a combattu le régime passé avec l'église catholique. Là, je ne disconviens pas, n'est-ce pas? Mais le rôle de l'église, ce n'est pas de faire la politique. Non plus d'être dans la rue. Le rôle de l'église, parce qu'il venait appuyer, il n'était pas l'auteur. L'auteur, c'était l'IDPS lui-même. Ah, ils sont venus vous appuyer. Il venait juste appuyer comme il le fait aujourd'hui. Comme ils le font avec l'opposition. Ah oui. Nous ne disconviens pas, parce que c'est ça la démocratie. Le rôle de la démocratie, c'est laisser la liberté. N'est-ce pas? Que le peuple s'exprime. Ce que l'église catholique fait, ce n'est pas aussi mauvais. Mais qu'il le fasse d'une manière aussi officielle. Qu'il le fasse aussi d'une manière aussi agréable. On ne peut pas faire d'une manière pour vous cacher derrière une histoire, soit derrière une personne. Non. L'Église catholique a dit elle ne va pas s'arrêter là jusqu'au jour où vous allez améliorer les sociales des Congolais. Oui, ce n'est pas les soucis de l'Église catholique. Ça, c'est les soucis majeurs de l'IDPS d'abord. N'est-ce pas? Notre dernière lettre là, S là, les PS là, le progrès social. C'est le combat majeur de l'IDPS, ce n'est pas l'église catholique, mon cher ami. Ils sont entrés dans votre combat. Oui, bien sûr. Ils portent votre combat. Bien sûr. Bien sûr que oui. Parce que les combats que l'IDPS avait combattu hier pendant 37 ans, c'était que le peuple se retrouve d'une manière aussi très bonne, n'est-ce pas? Nous voulons que la population se retrouve. Nous voulons que le peuple congolais soit dans ses droits. Est-ce que votre démarche... C'est ça. Le combat de l'état de droit, c'est ça. Et le respect aussi des principes. Il ne faut pas dire que comme l'IDPS a combattu hier à l'opposition, aujourd'hui il est au pouvoir, nous devons piétiner les droits de l'IDPS parce qu'il est au pouvoir. Non, là on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer ça. On ne peut jamais tolérer les désordres.
Ça, ce sont les antivaleurs que nous avions combattus hier. Mais est-ce que votre démarche ne défavorise-t-elle pas la cohésion nationale? Bon, la cohésion nationale, c'est quoi d'abord, M. Paul? La cohésion nationale, c'est quoi? Parce que si vous regardez très bien, l'union sacrée, c'est ça la cohésion. Donc, tout le parti prenant se retrouve au pouvoir. Ils dirigent. Même ceux qui avaient fait du mal à la population hier, on est avec eux, on travaille avec. Le chef de l'État a associé tout le monde. C'est ça la cohésion, mon cher. C'est ça la cohésion. Et si vous remarquerez que toutes les provinces sont représentées au niveau du gouvernement, c'est ça la cohésion nationale. Il y a des partis de l'opposition qui sont aujourd'hui à l'union sacrée. Vous estimez que l'argument de l'opposition n'est pas fondé? Ce n'est pas fondé. Non fondé même. Je peux dire, si j'étais magistrat, j'allais rejeter ça. Également l'article 64, vous rejetez? Ah là, elles ont raison. Je suis derrière la vision du chef de l'État. N'est-ce pas? Je suis derrière la vision du chef de l'État. Et comme le chef de l'État, il est le gardien des bons fonctionnements des institutions. Quand il dit quelque chose, nous sommes obligés. Nous, les peuples qui dirigent, nous sommes obligés de suivre ce que notre autorité, ce que notre éducateur nous parle. C'est ça. Mais pourquoi à Tchouapa, il y a silence des morts? Chez vous là-bas. Ok, merci beaucoup, monsieur. Vous brandissez vos biceps ici à Kinshasa, mais chez vous là-bas à Tchouapa, silence des morts. Je suis de la Tchouapa, n'est-ce pas? Je suis de la Tchouapa, de père et de mère. Depuis qu'on a divisé les provinces, Grand Équateur à son entièreté, et la Tchouapa aujourd'hui en particulier comme province, je suis de la Tchouapa de père et de mère. Et cette province qui nous appartient tous, moi, fiston, j'ai le devoir d'aller sensibiliser la jeunesse tchouapaenne pour qu'ils puissent comprendre les soucis du chef de l'État, c'est quoi. Et non seulement les soucis du chef de l'État, pour récupérer les droits des enfants de la Tchouapa qu'on avait vendus dans l'article 217, n'est-ce pas? Donc la Tchouapa n'est pas épargnée. Voilà pourquoi, moi qui vous parle, je suis de la Tchouapa. Et après quelques jours, je serai à la Tchouapa pour sensibiliser la jeunesse. Mais qu'est-ce qui est déjà fait de ces côtés-là? Qu'est-ce qui est déjà fait? Encore rien. Je ne suis pas membre du gouvernement. Mais membre du pouvoir? Oui, bien sûr. Et du parti au pouvoir aussi? Bien sûr. J'ai le devoir de contrôler, étant que citoyen, d'observer et d'amener les rapports au sein de notre parti que voilà, dans ces coins de la République, les efforts fournis du chef de l'État ne pas encore atteint l'objectif. N'est-ce pas? Dans notre coin. S'il y a des efforts, le chef de l'État est en train de fournir les efforts pour que la population se retrouve. Et aussi la population de la Tchouapa. Mais sur base de quel argument cette population peut vous soutenir? Ou soutenir votre démarche? Merci beaucoup. Puisque dernièrement, vous avez parlé de projets détournés, etc. Et tout, mais c'est une population qui souffre. Comment elle peut vous soutenir dans votre démarche? Merci beaucoup. Merci, monsieur le journaliste. En fait, les démarches, ce n'est pas les démarches de monsieur Fiston. C'est les démarches au nom de la République. Que vous portez de pour l'intérêt, voilà, merci beaucoup. Pour l'intérêt de la population. Et cette population de la Tchouapa, qui ont depuis longtemps, ils ont souffert avec l'injustice sociale, n'est-ce pas? Je peux évoquer quelque chose, M. Paul. Vous savez que le pays a été dirigé pendant 50 ans avec les dictateurs. Comment ça? N'est-ce pas? Comment ça? La première des choses que je devrais faire, c'est quoi? Vulgariser l'état de droit. Vous comprenez? Vulgariser l'état de droit, sensibiliser la jeunesse de la Tchouapa pour comprendre leurs droits et leurs devoirs. Parce que les droits et les devoirs marchent ensemble. Vous comprenez? Il doit comprendre que nous étions dirigés, nous avons été dirigés par le dictateur pendant 50 ans. Parce que si vous calculez 32 ans de notre frère Mobutu et les 18 ans de l'ancien régime, c'est fait 50 ans. Donc le pays a été dirigé 50 ans. La première des choses que je devrais faire sur le terrain, c'est quoi? C'est sensibiliser la population de connaître l'état des droits. Ça, c'est la première chose. N'est-ce pas? Et de retrouver aussi leurs droits. Il
faut également leur dire qu'ils ont aussi le droit de dire non au changement. Il faut leur Bon, dire. ça c'est la démocratie. Mais ça fait partie de leurs droits. Ça c'est la démocratie, oui bien sûr. Ça c'est la démocratie pour ne pas être dictateur. Je ne peux jamais dire à tout le monde d'adopter, soit d'accepter ce que nous disons. N'est-ce pas? Mais dans ce cas, c'est pas votre combat. Comme c'est l'intérêt de la population, comme c'est l'intérêt de la population, l'intérêt du peuple, et que le peuple, comme il est souverain, nous sommes obligés de montrer le peuple là que voilà les droits, votre droit qu'on avait vendu. Maintenant, vous en avez entre vos mains. Vous comprenez, M. Paul? Il suffit de rappeler la population que la population a un droit, que le droit était déjà vendu, et aujourd'hui, nous l'avons récupéré, et vous êtes obligés de protéger ces droits. Voilà la cause. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Sur base de quel argument cette population peut soutenir votre démarche? Ok, merci. Puisque là, on parle de l'aspect social. Ok. Les arguments, c'est quoi? Parce que les gouvernements congolais... Aéroport. Au Botongi Sika. Au aéroport. On a un aéroport à Sika. Mais moi, chef de l'État, ça n'est pas fort. Va modifier. Tu as passé pas chez Luando? Bon, je n'ai pas venu ici pour citer les noms de personnes, mais c'est pour éviter de me pousser de citer les noms de personnes et faire des publicités de personnes ici. Ok. Je suis obligé... C'est votre plateau? Oui, bien sûr. Je vous laisse parler. Ici, je fais la publicité du chef de l'État. Ok. Avec l'UDPS. Voilà. Et avec l'UDPS. Pas des Alors, de son coin là, de ces coins-là, le gouvernement envoie les histoires pour qu'on arrange. Ce n'est pas seulement le membre du gouvernement. Il y a la décentralisation, n'est-ce pas? Et les gouverneurs, les administrateurs des territoires, ils font ce sont les représentants légaux du chef de l'État. Parce que si on a construit l'aéroport, on a arrangé quelque chose. On ne peut pas parler seulement d'une personne, on doit parler du gouvernement. Laissez-moi parler du gouvernement au lieu de citer des noms de personnes. Avancez. Merci. Alors, les soutiens que vous parlez de la population, c'est ça. Je veux dire à la population de la Tchouapa d'ouvrir d'abord les yeux. N'est-ce pas? Parce qu'on a beaucoup bouffé l'intérêt de la Tchouapa pour les intérêts égoïstes, les intérêts personnels. Alors, ces gens-là qui bouffaient les intérêts de la Tchouapa pour leurs intérêts personnels, nous devons barrer la route et informer la population que l'argent qu'on vous donnait là de 5 000 et 10 000, c'est votre propre argent. Qui donnait? Je ne sais, mais c'est les politiciens, non? Vous avez des noms? J'ai dit éviter, je ne fais pas la publicité des gens ici. Mais vous accusez les autres. Non, mais quand on parle quand on parle de politiciens, c'est en général. La politique, c'est une personne morale, n'est-ce pas? J'ai dit des politiciens, je ne peux pas venir aussi pour faire la publicité des politiciens, non. Néanmoins, lors des élections... Oui, mais c'est lui là notre autorité de référence. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que la population gagne? La population gagnera particulièrement celle de la Tchouapa. De la Tchouapa, oui, merci beaucoup. Ils vont gagner quoi? Ils vont gagner après la révision ou le changement de la Constitution, les élections prochaines. Comme ils ne vont pas voter les députés provinciaux, parce que les députés provinciaux n'apportent rien dans la gestion de la province. La gestion de la province, n'est-ce pas? Et cette population qui souffre pendant les élections, on leur donne 5 000, 10 000, et le même député qui vient de demander 50 000 au gouverneur et au sénateur. L'intérêt de la population, le premier lieu, ça veut dire qu'on ne va pas voter les députés provinciaux. Ça, c'est un. Le deuxième intérêt, ça veut dire que les actions gouvernementales seront d'une manière officielle, visible, que c'est le gouvernement qui fait et non les individus. Vous comprenez? Les écoles, on doit construire les écoles pour la jeunesse de la Tchouapa. On doit construire les hôpitaux, des routes. C'est ça l'intérêt de la population. Parce que dernièrement, j'étais de l'autre côté, la population également avait mis son vœu de voir les Sénats, les assemblées provinciales être supprimées. Vous partagez l'avis? Ça, c'est un combat majeur que je suis en train de combattre aujourd'hui. Et
le communiqué que je vais communiquer à la population pour vous montrer que moi et la population, nous sommes ensemble. N'est-ce pas? Parce que ce sont les avis de la population que nous amenons ici. Donc vous portez leur combat. Voilà. Donc le combat de la population que le Sénat et l'Assemblée provinciale soient suspendus. Abolis même. C'est ça le souci. Et là, alors, donc, pour vous montrer que je suis avec qui. Les 90% que je vous avais parlé, c'est ça. Donc vous partagez le même combat, la avec même vision avec la population. Avec la population. Avec la population et pour appuyer les porteurs du combat de la population qui est le chef de l'État. Donc, en gros, c'est la population qui vous a mandaté de porter leur voix. Parce que vous apportez également leur combat. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes tout près de la population. Comment dire qu'à Tchouapa là-bas, à la Tchouapa, comment dire, qu'est-ce que je dis, à Tchouapa là-bas, vous êtes très populaire, très écouté. Je ne peux pas dire que je suis très populaire. C'est comme on a dit, c'est pas vous, c'est comme on a dit. Pour ne pas être flatteur, c'est la population elle-même qui juge, n'est-ce pas? La popularité, ce n'est pas la personne, mais c'est les actions. La manière dont la personne se comporte, et la population va adopter cette personne. N'est-ce pas? Parce que c'est la personne. Je ne suis pas député. Je ne suis pas élu du peuple. Parce que nos représentants légaux, ce sont des élus que nous avons choisis, mais qui ne font pas leur travail. Et moi, je suis en train de porter la voix de la jeunesse de la Tchouapa. Donc, pour vous parler que je suis avec qui. Donc, cette jeunesse veut qu'il y ait suppression des assemblées provinciales. Voilà. En particulier, celle de la Tchouapa. Bien évidemment. Dites-nous, comment vous allez mener ces combats là-bas, à la Tchouapa? Vous irez seul ou vous serez en compagnie? Parce que vous avez besoin des députés provinciaux, des leaders d'opinion, même du gouverneur. Mais c'est Paul, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, je suis avec la population. Je ne suis pas seul. Je suis avec la population. Donc, le peuple gagne toujours. Les soutiens des autres leaders, des assemblées provinciales, des députés provinciaux, ça ne compte pas. Non. J'ai le soutien du peuple de la Tchouapa. La population de la Tchouapa, celle. Donc, parce que le peuple qui est souverain, n'est-ce pas? C'est cette population qui souffre, qui devrait m'accompagner pour vulgariser les La population de la Tchouapa souffre. Bien sûr. Donc, le gouverneur est inefficace. Bon, je peux dire... Invisible, fantôme. Mon ami, le gouverneur, après les élections, il a fait 7 mois ici. À Kinshasa. N'est-ce pas? Le gouverneur de la Tchouapa a fait 7 mois ici. À Kin. Alors qu'il est le gouverneur de la Tchouapa, n'est-ce pas? Donc, il est resté ici. Mais il était ici. Je vous dis que le gouverneur... Et qui gérait la province? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, pour vous montrer que nous... Parce que le gouverneur représente le chef de l'État. Moi, je le respecte beaucoup. Je respecte tous les gouverneurs, et y compris les nôtres. Le gouverneur de la Tchouapa, je le respecte. Parce qu'il porte le fardeau du chef de l'État dans la province. Mais comme moi j'aime le président de la République, je dois respecter et aimer les gens qui le représentent. Vous comprenez? Mais pas dans les antivaleurs. C'est ça. C'est ça le combat de l'IDPS. Même si vous êtes notre frère, vous venez de l'IDPS, on vous donne une fonction ou une responsabilité de la République, et si tu n'arrives pas à satisfaire la population, vous verrez l'IDPS dans la rue. Vous comprenez? Je sais que vous êtes ici à Kinshasa, vous avez déjà vu l'IDPS contester les frères ici qui étaient mandataires, notre ministre, pour vous dire que nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas les antivaleurs. Je vous ai dit que j'étais à la Tchouapa. Je n'ai pas vu l'IDPS. Oui, bien sûr. Il y a plus le parti de l'autre. Bon, vous ne voulez pas qu'on cite les noms, mais il y a, permettez-moi, puisqu'il faut citer, il y a la REP et à l'AFDC. Oui. Mais l'UDPS est absent, là, tu vois pas. Mais dites-nous, mais comment l'UDPS compte vous soutenir dans ça? Puisque vous vous dites n'est pas partir ensemble avec les alliés, vous partez seul avec la population qui vous accompagne, qui vous soutient. Mais partir seul, ça ne sera pas une tâche difficile. Ce n'est pas une tâche difficile. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la population, ce n'est pas l'intérêt de l'IDPS. Ce n'est pas l'intérêt de l'AFDC. Ce n'est pas l'intérêt de la REP, n'est-ce pas? C'est l'intérêt du peuple congolais. Les membres de tous ces partis politiques que vous avez cités, ce sont des Congolais.
qui devraient bénéficier de leurs droits. N'est-ce pas? C'est pourquoi je dis je ne peux pas porter soit le soutien des personnes. Non, non. Je prends le soutien du peuple parce que le peuple qui est souverain. Vous comprenez? Alors quand vous parlez que tu n'as pas vu l'IDPS, mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que l'IDPS, qui a 4 députés nationaux à la Tchouapa, pour vous montrer l'efficacité de l'IDPS. Le parti est très bien implanté. Bien évidemment. Nous avons 6 territoires. Et dans 6 territoires, Tchouapa, l'IDPS a au moins 4 députés. Il a un député à Ikela, il a un député à Bokungu, il a un député à Monkoto, il a un député à Bouende. 4 députés nationaux. C'est ça l'efficacité d'un parti politique. Vous comprenez? Nous sommes la première force politique au niveau de l'Assemblée nationale. C'est l'IDPS. Donc la Tchouapa a bel et bien, sur le plan politique, l'IDPS existe à la Tchouapa. Parce qu'il a ses représentants, 4 députés nationaux. Ce n'est pas une messe à faire. Voilà. Donc, on retient que la population de Tchouapa est favorable au changement de la Constitution. Bien évidemment. Mais il faut qu'il y ait un travail. Je peux ajouter même 95%. 95%. Ah ouais. 90% pour la RDC, 95% pour la Tchouapa. Oui, ça fait partie. Donc, seul vous connaissez vos sondages. D'où vous tirez ces chiffres? Bien évidemment, quand je parle de 95% de la Tchouapa, parce que je suis de là, de la Tchouapa. Je connais mes frères et sœurs. Et aussi, M. Paul, pour vous dire que Tchouapa est derrière les chefs de l'État. Lors des élections, n'est-ce pas? Lors des élections présidentielles, Tchouapa avait 2 candidats à la présidence de la République. Qui est qui? Madame Marie-Josée Ifoku. Ok. Et M. Kemalilo. Vous comprenez? C'est les ressortissants de la Tchouapa. De la Tchouapa. Mais ils avaient combien? Ils avaient eu combien? Comme les voix. Les chefs de l'État a eu 97,5%. 97,5% à la Tchouapa. Mais nous avions deux frères. N'est-ce pas? Nous avions notre sœur Ifoku et notre frère Nkemalilo. Mais pour vous montrer que la Tchouapa est derrière les chefs de l'État à 100%. Ça veut dire que le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution pour la population de la Tchouapa, nous sommes à 100%, je peux dire à 100% derrière les chefs de l'État pour le soutenir. Mais actuellement, qu'est-ce qui est déjà fait pour accompagner les chefs dans cette démarche à la démarche. Mais c'est ça. Rien n'est encore fait. Non, en fait, vous préparez les terrains. Je suis ici à Kinshasa, je le gêne, parce que je dis que l'IDPS c'est partout. Nous avons des présidents fédéraux, nous avons des fédérations de l'IDPS, il y a fédération Tchouapa 1 et Tchouapa 2. Mais vous portez les combats à la place des fédérations. Nous avons des sectionnaires. Ils sont où? Nous avons 6 sectionnaires dont je collabore avec eux à tout moment. N'est-ce pas? Toutes les informations que je vous donne ici, ce sont les informations dont je bénéficie auprès des sectionnaires. N'est-ce pas? Et moi-même, je suis l'homme du terrain. Je dis que ma présence à la Tchouapa, nous allons sensibiliser la jeunesse pour comprendre les soucis du chef de l'État et l'accompagner jusqu'au bout. C'est tout. Oui, mais c'est ça. Le souci majeur du chef de l'État, c'est de changer la Constitution ou la révision de la Constitution pour que la population puisse retrouver leurs droits. Donc vous estimez que si on change cette Constitution, la population de Tchouapa sera à l'aise? La population de la Tchouapa en particulier. Et le social changera. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai toujours les soucis d'abolir quelques institutions. Comme nous avons beaucoup des institutions, c'est la raison pour laquelle la population souffre. L'argent est puis voilà. injecté là-bas pour le fonctionnement. À cause de ces changements de la Constitution, vous aurez le gain de cause. Mais il y aura également des suppressions d'emplois si vous supprimez les institutions. Non, en fait... les Congolais partiront au chômage. Qui partira au chômage? Mais ce sont des Congolais. Non, mais ce sont des travailleurs de l'État. Ce sont des travailleurs de l'État. Ça veut dire qu'il y a le Sénat et l'Assemblée nationale. Si on suspend le Sénat, en termes politiques, mais l'administration du Sénat, les agents qui étaient déjà engagés, ils vont travailler. Vous comprenez? Ils seront transférés. Voilà. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Ah. Oui, bien sûr.
On a éloigné sur le babon. Non, mais on va changer de loi, non? C'est la loi, les indicateurs. On va indiquer d'autres choses, mon cher ami. Donc, ça dit qu'il n'y aura pas de chômage. Parce que le paiement d'un agent qui travaille au Sénat, avec les sénateurs, c'est différent. Les agents du Sénat touchent combien? Les agents de l'Assemblée nationale touchent combien? Et les députés nationaux touchent combien? Et les sénateurs touchent combien? Vous comprenez? C'est dans ce sens-là. Donc, l'argent là qu'on paye les sénateurs, on peut prendre ça, ces budgets, on donne ça aux agents. L'argent qu'on paye les sénateurs, les 5 ou 8 sénateurs là qui touchent 35 000 $, 40 000 $. Donc, le salaire d'un sénateur qui peut prendre ne fût-ce que 500 enseignants. Donc, votre démarche est soutenue par la population. La population. On termine. Regardez votre caméra. Merci beaucoup. 10e rue télévision est suivie jusqu'à Tchouapa. Très suivi d'ailleurs. Adressez-vous à cette population qui vous regarde. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de votre démarche et de la position du président de la République sur la question liée au changement de la Constitution? Adressez-vous à cette population. Merci, M. Paul. Comme l'émission est bilingue, je peux m'adresser à la population lingala pour qu'ils puissent me comprendre. Lingala, bête là, on listen lingala. Bayoka o kitoko. Bayebi, ba français, bayebi ango. Ba congolais en général, et puis ba na ya Tchouapa en particulier. Naza koloba na bino boye. Tu votais chef de l'État en 2023, tu penses qu'il y a confiance. Confiance, on a dit si quoi ils allaient. Alors, on a eu confiance, on a tout continué à yango. Tina suka, il y a eu tumba oya zana yango ya ko changer, mobeko li konzi. Toza ko bongo la mobeko li konzi, eza pour intérêt ya président de la République té. Ezali pour intérêt ya bisonyo so bai Congo. Pe bana ya Tchouapa. Bilenge ya Tchouapa na koyebisa bino boye. Moto aya kokosa bino kuna te. O ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azobongola mobeko likonzi po atikala na ngwene libela eza lokuta. Oyo babengi yango bato lopoto balobi perfidi. Ezali lokuta ya monene. Mobeko likonzi oza kobongola po eteni moko ya biso ya mabele bakabelaka yango bapaya biso toyebaka te. Ngai na bino tozalaki na 2005 na Tchouapa ndenge bazalaki kosala bakama référendum babanayi kokosa biso ete soki botie oui elingi koloba ete mwana na bino ya Grand Équateur zanga Mobutu akokoma président nde discours bayaka nango na baélection na ntango elekaka. Alors mbalo oyo mokonzi mboka azongisi bale na ngambo na bino bobongisa makambo to changer constitution pona bo se retrouver na ba droit na bino. Biloko oyo gouvernement za kotina kuna po batonga ba école batonga ba hôpitaux bino bato baza kokamata yango batie lokola ya bango. Oh biso ngai ne mona tonga école ndoke za gouvernement. Lokuta wana ekosila soki to changer constitution population azongi nesika na ye azongi na ba droit na ye. Jeunesse c'est beau dans la manipuler te toza koya pona kotalisa bino tina nini mokonzi mboka naza ko changer constitution toza la ini na simana ye. Merci. Voilà, vous l'avez écouté, c'était Fiston Lokwa, cadre du parti politique UDPS et notable de la Tchouapa. Le rendez-vous prend fin ici. L'on se retrouve prochainement. Au revoir.